Merci à toutes et à tous, élus et membres de cette Assemblée, pour participer à cette remise de prix qui a été donc organisée par la communauté de communes du Saulnois. Au printemps 2013, la commission communication a décidé de mettre en place un concours photo baptisé Images du Saulnois pour les photographes amateurs et les enfants de moins de 12 ans. 4 thèmes ont été retenus, vous avez pu les découvrir au milieu des photos: nature et agriculture, histoire, monuments et culture, industrie, artisanat et produits du terroir. Toutes les photos, cela s'entend, devaient être bien évidemment prises sur le territoire du Saulnois et pas ailleurs. En parallèle, la commission déchets ménagers, présidée par Gilbert Boineau, a organisé un concours de dessin pour illustrer le nouvel autocollant Stop Pub du Saulnois. Alors quel bilan en tirons-nous? 29 participants nous ont fait parvenir 157 photos. Des clichés insolites, vous avez pu le découvrir, illustrant les richesses de notre territoire au point de vue patrimonial et naturel. 27 personnes ont créé un dessin original. Les membres du jury de sélection, composé de professionnels, élus et membres du service communication de la communauté de communes, se sont réunis le jeudi 17 octobre pour déterminer les lauréats. Chaque photo a été soigneusement étudiée et notée à partir de plusieurs critères. Sur le choix du sujet, tout d'abord. Il devait être en rapport avec la catégorie et avec le Saulnois. L'originalité de la photo, créativité, recherche, mise en scène était également notée. Car la photographie, comme tout le monde le sait, c'est aussi un art, au même titre que la peinture et d'autres arts. Ensuite, le jury notait la maîtrise technique, la composition du cliché, règles des tiers, la direction, les couleurs, les contrastes, la règle des impairs ou la symétrie, l'utilisation aussi de la profondeur du champ, de la mise au point, de la lumière. Et enfin, chaque membre donnait une note particulière à partir de son impression personnelle. Pour le concours Stop Pub, les critères suivants ont été appréciés pour déterminer le lauréat: pertinence au thème, originalité et lisibilité du message. Donc voilà comment s'est effectué le classement que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour cette opération, nous avons eu l'avantage d'obtenir le partenariat du Conseil général 57, du Parc naturel régional de Lorraine, de la limonaderie Geyer, de l'entreprise CITA, de l'entreprise Rennes qui fabrique des boîtes aux lettres. Il me reste à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours, et je mettrai à l'honneur tout de suite les deux filles qui ont trois essentielles, qui sont les chefs ouvrières de cette manifestation: Cécile Chaput, Lauriane Ricci et Audrey Molinaris, qui est là. Ce sont elles, nos abeilles butineuses, qui ont été recueillies, qui ont recueilli toutes ces photos et qui les ont classées, qui ont fait tout le travail de préparation de cette soirée. Je dois également remercier les membres du jury: Thierry Supernat, qui est le vice-président chargé qui est président de la commission communication, Gérard Beck, donc Dominique Matisse également, je l'ai oublié aussi, parmi les membres du personnel, qui, je ne sais pas où, voilà. Marc Prisville, photographe professionnel de l'agence Fly Pixel. Gilles Schmitt, designer de l'agence JS Design. C'est qui là? Non, ils ne sont pas là.
le Parc naturel régional de Lorraine, le Conseil général et la limonaderie Geyer pour les lots, le Proxy Albestrov pour ses paniers. Remercier également Gérard Chaise pour la création des supports de l'expo. Et d'une manière générale, il me reste tout simplement à remercier l'ensemble des participants à ce concours. Tous les participants, en plus des lauréats, recevront des petits lots offerts par la communauté de communes du Saulnois, à savoir une clé USB, des stylos, bloc-notes, ainsi qu'une bouteille de limonade offerte par l'Orina. Bien entendu, on ne va pas développer pour l'environnement du Saulnois de l'alcool. Les enfants, oui, lauréats ont gagné un goûter d'anniversaire dans les fermes pédagogiques de notre territoire pour 8 personnes. Tous les enfants ayant participé reçoivent un chéquier Moselle Passion, une clé USB, des stylos et des blocs-notes, ainsi qu'une bouteille de limonade encore, et toujours offerte par l'Orina. Et pour terminer, je termine par celui qui a commencé. Merci au maire de Chambray et à son adjoint pour le prêt de cette salle, voilà, afin de parfaire l'organisation de cette manifestation. Nous l'avions voulu rustique, bien intégré dans le paysage du Saulnois. Nous avons réussi. Bon, maintenant, il y a peut-être un petit peu de froideur, mais on sait que ça conserve, donc ça nous console. Merci de votre attention. Alors, maintenant, nous passons donc au dessert, si j'ose dire, au résultat. La jeunesse Thierry opéré. Voilà, exactement. Donc il y avait trois thèmes. Alors le premier thème qui était en jeu, donc c'était le thème nature et agriculture. Donc vaste thème. Et donc on va commencer, si vous voulez bien, par la fin. Donc par le troisième prix, ce qui n'est pas la fin, parce que le troisième prix c'est déjà pas mal, vu le nombre de photos qui étaient en jeu. Et donc je vais appeler Étienne Catnose. Voilà, si vous voulez bien avancer. Donc pour une photo de paysage lorrain à Blanche-Église, et puis alors là on voit des effets. Hein, c'est le tsunami. Hein. Voilà, un moment à saisir, c'était vraiment une belle photo. Et donc félicitations. Et donc, voilà, bravo. Alors le deuxième prix ex aequo, il y en avait deux, on n'a pas arrivé à les départager, donc c'est vraiment deux très belles photos. Et donc je voudrais appeler Corinne Boule et Jacques Fournier, pardon. Oui, je l'ai vu en plus. Alors Corinne Boule, c'est pour la biodiversité à l'Arrobas. Et donc une photo qui est vraiment magnifique, hein, avec des oiseaux, on voit leur reflet, c'est vraiment un super effet. Et la deuxième, alors là c'est le village qui est magnifique, c'est Névin. Je suis de Névin. Non. Donc c'est la photo qui est vraiment très belle, avec aussi un effet où on voit les couleurs en fait, de la nature et des couches de terre qui sont différentes. Et donc il faut aussi être là, avoir l'œil et puis prendre ça et voir toutes ces couleurs qui sont naturelles. Voilà, une oasis du Saulnois. Donc bravo. Donc. Le conseil général des chèques Moselle Passion. Et puis voilà, j'ai vu M. Pic là aussi vraiment nous aider un petit peu là, pour remettre de l'eau, qui fait le vice-président de la commission. Et puis on a une belle photo d'Indrebas, et Fernand peut venir aussi nous aider. On a le maire de l'Indrebas. Non mais il y a les coraux. C'est une partie originale. On va choisir. On passe au deuxième thème, un petit peu. Ah, j'ai oublié le premier prix.
Non, non, mais on va garder les premiers pour la fin. Ah, les Garder les premiers pour la fin. Voilà, restez là.